Connais-tu le couper et déposer ou le chop and drop? Moi, c'est vraiment ma méthode de jardinage préférée. Alors, reste à l'écoute parce que je vais t'expliquer pourquoi tu devrais l'adopter toi aussi. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, je fais du design écologique, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique simple et efficace. Alors, le couper et déposer, moi, c'est vraiment une méthode de jardinage qui a vraiment changé ma vie quand j'ai découvert ça en étudiant la permaculture. Wow, ça l'a vraiment révolutionné la façon dont je fais du jardinage. Ça m'a permis de comprendre que je pouvais cultiver encore plus de plantes, puis en faisant encore moins d'efforts. Merveilleux pour une jardinière contemplative comme moi. Alors, le couper-déposer, c'est tout simple. Ça veut dire coupe des débris de végétaux, n'importe quoi, puis laisse-les au sol. Donc, n'importe quelle plante que tu as, tu te promènes dans ton jardin avec des bonnes cisailles et puis tu vois une plante qui envahit un petit peu trop, ben tu la coupes, mais tu la laisses au sol pour qu'elle crée du paillis. Le paillis, là, ça a de nombreux bienfaits. Entre autres, ça va venir protéger ton sol. Donc, on veut pas laisser le sol à nu. On va le protéger contre l'érosion pour pas qu'il ruisselle avec l'eau ou qu'il s'envole avec le vent. Ensuite, on va couvrir le sol parce qu'on va vouloir limiter l'évaporation de l'eau du sol. Donc, en étant couvert, le sol va moins perdre son eau. Il va en avoir plus de disponible pour nos plantes. Et le principal bienfait du paillis, c'est de venir nourrir la vie du sol. Un sol en bonne santé, c'est ce qui te procure des plantes en bonne santé. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de venir faire un cycle qui maintient la vie et c'est de nourrir tous les micro-organismes qui vivent dans le sol. Il y en a une multitude et ils ont besoin de nourriture. Donc, quand on leur fournit du paillis comme ça, un beau paillis vert, tout au long de la saison, ben on leur fournit plein de nourriture. Ils vont tout décomposer ça. Ils vont être super revigorés. Ils vont fournir plein de beaux services à nos plantes. Mais entre autres, ils vont rendre disponibles les nutriments contenus dans tous nos débris végétaux. Ça va les rendre disponibles pour nos plantes. Donc, c'est une façon naturelle d'entretenir la fertilité de son terrain tout en faisant très peu d'efforts. Merveilleux. On peut aussi sélectionner des plantes qui vont être utiles juste à cet effet-là. Donc, dans un bon design, on vient implanter des plantes. Souvent, on va choisir des plantes qui font une croissance très rapide, qui procurent beaucoup de biomasse et qui ont des racines très profondes, qui vont chercher des minéraux profondément dans le sol, donc des minéraux qui pourraient chercher à être lessivés puis qui sont pas atteignables par d'autres plantes. Ben ces plantes-là vont aller les chercher, les remonter dans leur structure, les accumuler, puis nous, on va venir les tailler et faire du beau paillis pour qu'ils se décomposent et qu'ils soient redistribués à toutes les plantes. On peut choisir des plantes comme par exemple la consoude, la livèche, l'ortie ou des plus petites comme de la mélisse, de l'origan, de la ciboulette. Et on vient les tailler régulièrement dans la saison pour en faire du beau paillis parce que ça va se décomposer très vite. Ici, j'ai une belle consoude, donc qui est en floraison. Alors, c'est vraiment le moment pour la tailler parce que je voudrais pas qu'elle fasse de semences. Alors, je viens toute la raser complètement et elle est super grosse, donc ça me fait un beau paillis pour venir mettre alentour. Ici, j'ai un beau poirier qui est en train de pousser, donc ça va y faire un beau paillis au sol. On pourrait laisser ce paillis-là en vraiment gros morceaux. Plus les morceaux sont gros, plus c'est long à se décomposer, mais plus c'est bénéfique aussi pour la vie du sol. Hein. Comme dans une forêt, tout ce qui meurt tombe en gros morceaux, ça se décompose tranquillement. Donc, sur vraiment du long terme, on crée une belle fertilité. Si on veut venir enrichir le sol plus rapidement, ou parce qu'on n'aime pas la vue des gros morceaux, ben on a juste à les couper en plus petits morceaux à ce moment-là. Et pour ce qui est des branches, par exemple, parce qu'on pourrait aussi cultiver, par exemple, des fixateurs d'azote qui vont amener beaucoup de fertilité et couper leurs branches pour pouvoir les redistribuer au sol aussi, soit en les laissant en gros morceaux ou en les passant dans une broyeuse pour en faire des copeaux de bois. Alors ici, ben ma consoude, je vais venir avec mes cisailles et tout simplement
Alors, je vais faire la même chose avec l'ensemble des branches. Je vais toutes les tailler là, en petits morceaux de bas en haut parce que c'est facile, c'est simple. Après ça, je peux juste venir replacer un peu les débris pour pas couvrir ou endommager d'autres plus petites plantes. Et c'est tout simple comme ça. Donc, en résumé, là, le couper et déposer, wow, c'est une méthode pour entretenir son terrain, maintenir la fertilité d'une façon naturelle, puis avec le moins d'efforts possible. Ça, c'est merveilleux pour une jardinière contemplative. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime, tu peux aussi la partager, puis télécharge mon guide gratuit. Je t'offre un guide, je te partage 9 astuces simples pour appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis aussi de la planète. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, bon jardinage et bon chop and drop!